Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans une petite vidéo. Je vais vous présenter donc les coloriages que j'ai sélectionnés pour le pack ou pack up du premier trimestre. Donc, pour Panoramimix, donc le thème, donc c'est Game of Thrones, pardon. Donc, en numéro 1, on a le thème « Entends-moi rugir ». Donc, il nous faut un prédateur félin, tigre ou lion. Donc, j'ai sélectionné le 4 saisons. Alors, donc, j'ai sélectionné... le Simba. Alors, on a soit celui-ci. Donc ici, donc on a Mufasa et Simba. Ou alors, j'ai sélectionné celui-ci. Alors, voilà, il fallait un prédateur félin, tigre ou lion. Donc, ça sera soit donc celui-ci, ou donc soit celui-là. Voilà, je n'ai pas encore choisi. Même si je pense partir plutôt sur celui-ci, puisqu'il fait un petit peu plus prédateur que celui-ci. Donc voilà. Pour Entends-moi rugir, ça sera donc Simba dans le 4 saisons. Ensuite, on a le thème numéro 2, l'hiver vient. Donc, il nous faut un paysage enneigé, mais pas joyeux. Alors, là, je suis encore en train de rechercher parce que j'ai regardé dans mes livres et j'en ai pas de paysages enneigés qui sont pas joyeux. Donc, soit je vais investir dans un livre, mais voilà, si vous avez des idées de livres, voilà, n'hésitez pas à me le donner. Et le troisième, à feu et à sang, un dragon qui crache du feu. Alors, là, j'ai retrouvé un PDF que j'avais de Célina Fennec. Donc, c'est celui-ci. Donc, voilà. Donc, il crache pas du feu, mais en même temps, j'ai pas de livre de coloriage où il y a des dragons. Par contre, quand j'ai fouillé dans mes PDF, j'avais retrouvé cette petite illustration. Donc, voilà. Donc, elle rentrera dans le thème numéro 3. Dragon, alors c'était si possible qu'il crache du feu. Alors peut-être que d'ici la fin du trimestre, j'aurai investi dans un livre où il y a un dragon qui crache du feu. Mais dans un premier temps, je ferai celle-ci. Ensuite, pour le pack ou pack up de Audrey Mogg. Alors là, on a en thème numéro 1, calme et sérénité, donc méditation, lecture, voilà. Donc j'en ai sélectionné quelques-uns. Donc dans le Laure Philippon numéro 1, j'en ai sélectionné, alors j'ai mis des systèmes d'étiquettes. Alors pour Audrey, c'est les jaunes. Donc on a celle-ci qui représente bien le calme. Donc, elle est bien en position méditation. Ensuite, alors, ouais, celle-ci. Donc, on a calme et sérénité. Donc là, pareil, hein, elle est bien en position de méditation. Et en plus, elle irait avec le thème aussi numéro 2 de Plim. Donc le vent, donc on peut retrouver ici, faire l'effet vent avec les feuilles qui volent. Donc voilà, celui-ci, je pense que c'est sûr que je vais le faire puisqu'en plus il rentre dans 2 thèmes. Ensuite, dans le dernier livre de Laure Philippon,
J'en ai sélectionné un aussi. Donc celui-ci, on retrouve bien le côté zen, où elle médite. Donc voilà. Et ensuite, il y a celui-ci aussi qui est assez joli. Ça par contre, je suis pas sûre qu'il rentre vraiment dans le thème, mais on retrouve le côté repos, calme. Donc je pense qu'il pourrait rentrer. Donc voilà pour le thème numéro 1 de Audrey Mogg pour l'Orphélipon. Et dans le dernier livre que j'ai acheté, les petites poupées, alors j'en ai repéré quelques-uns. Donc on a Belle qui lit. Donc voilà, on se retrouve bien dans le repos. Même si je trouve que c'est moins approprié que ceux que je vous ai montrés de l'Orphélipon. Mais malgré tout, il pourrait rentrer dans ce thème-là. Et ensuite, j'avais vu celui-ci, où on a Tefiti qui est bien zen, en position de méditation. Donc voilà, ça c'est donc les coloriages que j'ai sélectionnés pour le thème 1 de Audrey Mogg. Donc je ne sais pas encore si je vais tous les faire, mais en tout cas vous avez déjà la sélection, donc c'est sûr que il y en aura un de fait dans ceux que je vous ai montrés. Un, voire plusieurs. Ensuite, thème numéro 2 de Audrey. On a effet labradorite. Alors, dans les pierres précieuses, bah, j'ai trouvé que dans le Magical Dawn de Anna Karlsson. Donc là, il faudra que je me fais force parce que je ne suis pas une experte en Anna Karlsson. Donc ça sera mon défi. Et voilà, j'ai sélectionné celui-ci. Et qui viendrait aussi pour le comment dire, le thème numéro 1 de Camille Coloriage. Donc refaire un tuto. Donc j'ai choisi de faire cette illustration avec le tuto de Barbara Color. Donc elle avait fait un tuto pour les cristaux. Donc voilà, ce coloriage là, il reprendrait donc le thème numéro 2, effet labradorite de Audrey, et le thème numéro 1, refaire un tuto, donc celui de Barbara Color, pour Camille Coloriage. Donc voilà. Et le thème numéro 3, palette de couleurs de labradorite. Alors là, j'hésite entre deux. Alors, il y a celui-ci où je pourrais refaire donc l'effet pierre labradorite ici. Et ensuite, j'avais repéré un autre pour ce thème numéro 3 dans le mythographique Aviary. Et c'était celui-ci que j'aime beaucoup et ça me permettrait de retourner dans ce livre. Donc ici, on retrouve les pierres. Donc, je pourrais les faire en effet, donc les couleurs labradorite et puis partir sur les oiseaux dans les mêmes couleurs. Donc voilà. Ça me permettrait de retourner dedans. Donc voilà, ça clôture donc le thème numéro 3. Pardon, le thème de Audrey Mogg. Ensuite, donc pour Plim, un colorier, une créature mignonne. Alors, j'en ai repéré dans
je retourne dans leur Félipon, puisqu'elle a fait... il y a plein de petites créatures mignonnes. Donc, je vous montre dans son tout dernier. On a celui-ci, qui est une belle petite créature mignonne. Plus, les coloriages sont vraiment très beaux. On a ici des petites créatures toutes mignonnes. Voilà, c'est tout pour celui-là. Dans le coloriage numéro 1, non, c'est pas là, c'est... non, même pas, c'est le 1, c'est celui-ci. Alors, ouais, non. Donc, en fait... ouais, donc en fait, pour le thème de Plim, colorier une créature mignonne, donc ça sera uniquement dans son dernier. Donc je vous remontre soit celui-ci, ou soit celui-là. Voilà. Ensuite, colorier de l'air, et c'est là que interviennent les autres livres. Donc là, pareil, il y a celui-ci. On voit bien l'air. Il y a celui-là. Pareil, avec les cheveux au vent, on peut faire bien l'effet air. Et ensuite, on a celui-ci. Donc voilà, ici on a bien donc le vent. Donc il y en a pas mal chez leur Félipon qui rentrerait dans le pack ou pas cap. Et je vous remontre donc celui-ci. Donc voilà, qui reprend donc le thème 1 de Audrey et le thème 2 de Plim. Donc le vent et calme et sérénité. Donc voilà. Ensuite, on a colorié eau, terre et feu pour le thème 3 de Plim. Donc voici pour le thème 3, colorier, donc soit l'eau, la terre ou le feu. Voilà, moi j'ai choisi l'eau. Alors, par contre, quand même, pour le thème 3, colorier l'eau de Plim et le thème 2, l'hiver vient, paysage enneigé, je suis pas contre acheter un nouveau livre. Donc voilà, je ne me suis pas encore positionnée. Donc peut-être que je trouverai un livre qui regroupe donc voilà les paysages enneigés non joyeux, parce que ici on en a hein, dans le 4 saisons des paysages enneigés, mais c'est très joyeux. Ou alors qui reprendrait soit la terre ou le feu. Mais voilà, j'ai pas énormément de livres qui ne sont pas entre guillemets joyeux. Un petit peu côté sombre, c'est pas ce que je colorie ou ce que j'aime colorier, même si je trouve des illustrations vraiment magnifiques dans les Kirby, etc. Mais moi j'ai du mal à me mettre dedans. Autant je les trouve magnifiques, autant j'ai du mal à colorier dedans. Et je sais que dans des Kirby, il y aurait vraiment ces coloriages-là. J'avais vu notamment Le Monde Perdu de Kirby Rosaноe, qui reprend, en fait, c'est une sorte de best-of. Mais je sais pas s'il y a voilà, des paysages enneigés ou alors l'eau.
terre-feu, bon je pense, hein, mais il faudrait que je me replonge dedans. Donc je suis pas, voilà, je suis pas bloquée pour le thème 2 de Panoramix et le thème 3 de Plim. Voilà, c'est les coloriages que je montre, mais ils sont pas vraiment arrêtés parce que je suis susceptible d'acheter un nouveau livre qui correspondrait peut-être plus à ces thèmes et qui augmenterait de ce fait-là ma collection de livres. Mais je vais pas acheter un livre exprès, il faut vraiment que les illustrations me plaisent et que j'ai envie de les mettre en couleur. Donc ensuite, pour Camille Coloriage, on a refaire un tuto ou combo dans le colo. Donc ça c'est celui que je vous ai montré, hein, de Anna Carlson. Donc ça serait donc le tuto de, je vous le remontre, ça serait donc le tuto de Barbara Color. Voilà, donc c'est celui-ci. Ça c'est sûr que je vais le faire. En plus c'était un coloriage que j'aimais bien. Donc voilà, ça c'est pour le thème 1 de Camille Coloriage. Refaire un fond avec un matériel qu'on n'utilise plus pour le thème 2. Alors pour le thème 2, bah moi voilà, j'ai pas énormément de choses où je fais les fonds. J'utilise toujours le pastel sec, notamment pour mes fonds de portrait. L'aquarelle, bah, j'utilise encore. Pareil pour les encres distress, c'est vraiment tout récent. Donc, vraiment, un fond que j'utilise plus et que je faisais avant, moi, c'est le crayon de couleur. Je faisais mes fonds avant au crayon de couleur. Maintenant, je ne le fais plus. Donc, je referai donc je ferai un colo, mais avec un fond au crayon de couleur, puisque c'est le matériel que j'utilise plus. Et ensuite, en thème 3, refaire un colo de A à Z. Alors là, j'ai trouvé une illustration que j'avais fait à mes tout débuts, qui pour moi est complètement ratée. Et ça sera l'occasion donc de le refaire. Donc c'est dans le Jasmine Beckett Griffith. Donc à l'époque j'étais une fan, d'ailleurs je le suis toujours, même si j'en illustre moins. Et j'avais fait donc celui-ci à mes tout débuts. Voilà, c'est un coloriage qui est complètement raté. C'était à mes tout débuts. Alors le fond, vous voyez, c'est au crayon de couleur. Donc je referai le fond, je pense, au crayon pour rester pour le thème 2. Mais je ne sais pas exactement si on peut cumuler thème 2 et thème 3 sur le même coloriage de la même personne. Je ne pense pas. Donc je verrai. C'est mon premier pack ou pas cap. L'année dernière, je voulais le faire et puis par manque de temps, je ne l'ai pas fait. Donc là, j'ai resuivi les règles. J'ai bien vu qu'on pouvait donc cumuler un coloriage sur deux, par exemple un d'Audrey et un de Plim, hein, ou voilà, ou vice versa. Mais je ne sais pas si on peut faire pour la même personne, pour Camille, faire le 2 et le thème 3 dans le même colo. J'essaierai de me renseigner un peu mieux là-dessus. En tout cas, dans tous les cas, c'est celui-ci que je refais. Donc vous voyez, en plus, le papier, il avait saturé tellement que je ne savais pas travailler mes couches par couche. Mon effet plume, bah, il est inexistant. Les dégradés sont vraiment complètement ratés. Celui-ci, je l'avais fait avec mes artésans, mais au tout début, hein, je vous dis, c'était... voilà. Et puis alors ma peau, je ne sais pas si vous voyez, mais vraiment... donc voilà, complètement raté. Et donc je l'ai ici où je ne l'ai pas fait. Voilà. Donc je le referai, et puis donc ça sera la photo avant, après, comme elle a demandé qu'on fasse un petit montage photo des deux. Donc là on aura avant, donc c'était il y a un peu plus de 2 ans, et puis enfin il y a à peu près 2 ans, ouais. Et maintenant, donc ce sera en plus l'occasion de voir l'évolution, mais ouais, il n'y a pas photo. Ça, c'était voilà, complètement des ratés.
Voilà, je me suis quand même un petit peu mieux améliorée, mais par contre les peaux, j'ai fait quand même beaucoup plus de progrès. Donc ça sera l'occasion de le refaire dans ce livre. Et ça clôture donc le thème de Camille Coloriage. Donc voilà, si vous avez un livre à me conseiller qui reprendrait le thème de Panoramimix et donc ce qui est paysage enneigé mais pas joyeux, parce qu'on en a hein, dans les Clara Markova, etc. Mais c'est tout joyeux. J'en ai dans les Teresa Goodridge, tout ça, mais je trouve quand même que c'est un peu joyeux. Et ensuite, je suis un peu bloquée au niveau du thème 3, colorier l'eau, terre et feu. Voilà, j'ai bien trouvé une illustration dans mon mythographique au niveau de l'eau. C'était pas celle-ci. Mais je ne sais pas si ça donnera exactement ce qu'elle demande. Voilà, c'était celle-ci. Donc on retrouve, en fait c'est tout un fond d'eau. Hein. Donc elle est sur sa petite barque en papier. Et on a les petites tortues. Donc voilà. Ici j'ai pour le thème de l'eau. Ici, on a la flamme, mais ça fait pas feu. Je vous montre, hein, comme ça, si vous avez un petit tuyau à me donner pour ces deux thèmes-là. Ici, on a l'eau, mais c'est confondu avec l'oiseau. C'est pas... un petit peu compliqué là. Voilà, j'ai pas beaucoup de livres, comment dire, un petit peu sombres, comme je vous dis, style Kerby Rosanne, tout ça. J'ai pas non plus de Rita Berman. Donc c'est, voilà, j'ai pas une collection de livres non plus énorme. En même temps, j'ai démarré il n'y a pas longtemps et je suis pas une acheteuse compulsive. J'achète en coup de cœur, mais voilà, j'aimerais vraiment réussir, faire le cap ou pas cap et pouvoir faire un coloriage dans chaque thème. Donc voilà. Ouais, il n'y a pas grand chose dans les 4 saisons. Clara, c'est tout joyeux. En Anna Carlson, j'en ai qu'un et il n'y a pas de paysage enneigé ni de feu. Et ensuite, bon, j'ai beaucoup de portraits, des coloriages de portraits, donc c'est complètement hors thème. Donc voilà, si vous avez un petit tuyau à me donner, n'hésitez pas. Mais en tout cas, voilà pour ma petite pack, pour le pack ou pas cap du premier trimestre, donc organisé donc par Panoramimix, Audrey Mogg, Plim et Camille Coloriage. Donc voilà, moi je vous laisse ici, et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.